Bonjour à tous ceux qui aiment préparer leur pain au levain maison. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette. Pour cette recette, j'utilise 3 farines différentes. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais maintenant, place à la recette. Je prépare mon levain la veille. J'utilise 15 g de levain starter, 100 g de l'eau et 100 g de farine de blé. Pour le tanzong, je prends 20 g de farine avec 100 g de l'eau que je vais faire chauffer sur un petit feu en remuant. D'optimaux sur les farines. Faites attention à la ligne protéines sur les farines que vous achetez. Il doit pas être, le chiffre ne doit pas être moins 10 et au mieux c'est 11 plus. C'est là, elle est à 11,5. Le petit trouvaille chez le producteur du coin, c'est cette farine là à 12,8. Je l'ai déjà testé, utilisé, elle est géniale. Et celle-ci de grande distribution aussi à 11. Je fais le mélange des 3 farines. Pourquoi les protéines sont importantes? Car c'est les gluten, c'est le constructeur des alvéoles du pain. Pour un pain, tout le vin que vous avez préparé la veille, 400 g de farine en tout mélange, 250 g de froide. Si vous utilisez les tanzong, donc moins d'eau, 100 g d'eau froide. Je fais une mélange de tous les composants. Voilà à quoi ressemble le tanzong préparé la veille. C'est une farine à mélanger avec de l'eau, mis sur le petit feu, mélangé doucement et on obtient cette texture onctueuse qu'on va ajouter à notre pain pour la mis plus doux. Voilà mon magnifique levain préparé la veille. Et je vais aujourd'hui utiliser ma machine à pain pour mélanger, pour pétrir mon pain quand c'est plus simple. Et en plus, j'ai remarqué que le gluten travaille mieux dans la machine à pain et la texture de ma pâte est meilleure quand c'est mélangé avec la machine. Avec les mains, je n'arrive pas à obtenir une telle texture magnifique. Donc, de fait, développer le gluten qui va être le constructeur de nos alvéoles. Alors, la mélange se fait directement sur la balance. Je prépare le double de la portion, donc je vais utiliser les doubles des proportions données tout à l'heure. Faites attention à la quantité d'eau que vous utilisez. Alors les farines, il faut faire le test. C'est pas la recette n'est pas 100% à respecter à 100%. Les farines sont très différentes, elles prennent différemment l'eau et c'est juste ma recette, mes proportions, c'est juste comment dire, le point de départ et après avec chaque farine vous allez faire le test. Alors je fais mes proportions un peu à l'œil avec évidemment la balance, mais en tout il me faut 800 g de farine, comme je fais la portion double et je mélange tout pour après mettre à pétrir dans ma machine à pain, sauf le sel. Alors avec le sel, il y a 2 variantes. Ou vous ajoutez le sel dans la moitié d'eau que vous utilisez, l'eau toujours très très froide, c'est même mieux de la mettre au frigo. Et de toute façon, on utilise le sel, on va mettre le sel, on va ajouter le sel qu'à la fin notre pétrissage, donc après le autolyse qui va durer 20 minutes. Donc la première chose, on mélange les ingrédients, on ajoute de l'eau, peut-être pas tout l'eau, vous n'aurez peut-être pas besoin de mettre tout l'eau. Au début, regardez la consistance de votre pâte. Encore une fois, les farines sont différentes, elles prennent différemment l'eau. Vous voyez, mon levain, il est assez liquide. Ce levain, il est à 100% d'eau, ça veut dire qu'il y a autant d'eau que de la farine. Et maintenant, je vais mettre tout ça à pétrir tranquillement avec la moitié d'eau que j'ai préparée pour mon pain.
Je laisse la machine faire tranquillement son travail en surveillant évidemment. J'ajoute petit à petit l'eau que j'ai préparée selon les proportions et aussi j'ai préparé le sel que je vais ajouter après le petit repos, le autolyse. Et les proportions sont normalement 9 grammes pour le petit pain, donc je vais utiliser 18. Après cette petite pause, après le petit repos que je vais donner à mon pain, je vois déjà que la boule elle se forme, le gluten elle est en train de se développer, la pâte elle est élastique et je vais la laisser se reposer 20 minutes et après continuer de pétrir en ajoutant le sel. Donc d'ici 20 minutes, vous pouvez laisser jusqu'à 40 minutes la pâte au repos après le premier pétrissage, comme ça, au fermé ou ouvert, à vous de voir. Après 20 minutes, je relance le pétrissage et la pâte elle commence à être élastique, la boule bien formée. Je vois que la surface est bien tendue. Je vais ajouter le sel à la fin de ce deuxième pétrissage. Comment vous pouvez vérifier alors si votre sel a été bien absorbé, tout simplement en touchant votre pain. Donc vous continuez à pétrir et vous ajoutez petit à petit le sel euh, à votre pâte. Je vois déjà que la pâte elle est très très jolie. J'aime beaucoup cet aspect élastique, cet aspect tout doux, ça colle pas aux doigts. Donc la pâte elle est presque prête. Je vais ajouter le sel. Donc pour moi, double dose, 18 grammes par des petites portions. Je vais ajouter mon sel. Vous pouvez aussi utiliser le sel, vous pouvez le mettre dans l'eau, encore une fois respectant les proportions et à la fin ajouter votre sel avec de l'eau très froide. Vous continuez à pétrir jusqu'à que le sel disparaît au toucher et à cette étape la pâte est finie. Je sens déjà que la pâte, on dirait une pâte à modeler. Elle est élastique, la surface est bien tendue. Donc ma pâte est prête pour passer ces premiers 4 heures à l'air ambiante, donc sur la table, dans un saladier, ce que je vais préparer pour continuer. Je mets de l'huile sur la surface et surtout sur mes mains pour bien travailler la pâte. Le but de ce passage, c'est d'étirer la surface de votre pâte pour qu'elle puisse développer encore plus le gluten. Pourquoi je parle de gluten? Plus on le travaille, plus elle va être digeste et plus votre pâte va être élastique et elle va maintenir les alvéoles. Donc c'est le double. La pâte elle est géniale, on dirait vraiment la pâte modelée. Regardez comme c'est. Ça, c'est un test pour vérifier si les liens gluten ils sont bien faits. Vous voyez, la pâte, elle s'étire jusqu'à être assez fine. Donc, on la travaille en respectant, en le mettant en boule. Donc, c'est en respectant toujours le haut et le bas. Donc, vous allez choisir où vous allez garder le haut de votre boule de pâte et tout le temps de maintenir les deux espaces. Donc on étire bien, on fait comme des gestes de, euh, comment dire, c'est comme envelopper chaque fois, donc étirer et remettre en bas, donc étirement. Le but c'est d'étirer la surface de notre bulle et je vois déjà qu'il y a des bulles qui se forment. Il y a déjà les alvéoles qui vont être créées. C'est vraiment très sympa. Mon levain, il est déjà assez ancien, donc je connais, il est fort. Et ça commençait déjà à développer pendant la petite pause entre deux pétrissages. Je laisse dans le saladier huilé pendant 4 heures à l'air ambiante, à peu près 25 degrés. Si la température est moins haute, vous pouvez utiliser quelque chose de l'eau, une boucale d'eau à côté ou une casserole où vous mettez dessus. Donc 25 degrés, ça permet de garder la pâte 4 heures et elle va commencer à fermenter. Donc on le laisse là, mais on va commencer après l'aérer petit à petit. On verra par la suite.
Alors, première aération de la pâte. Chaque heure, vous allez venir voir votre jolie boule de pâte pour la faire aérer et faire comme des petits roulements vers le bas, toujours en respectant le haut et le bas. Donc, le geste est le tel. Il faut soulever et mettre tout ce qui tombe, on va dire, en bas. Alors, ce geste-là aussi, il est important pour notre développement de l'alvéole, donc pour nos bulles d'air. On augmente la quantité d'air que la pâte elle peut absorber et ça permet aussi d'avoir les grands alvéoles à la fin, les grands trous dans le pain, celui de boulanger. Vous pouvez aussi faire comme ça à la fin et vous voyez que la boule, elle va comme se compacter dans vos mains. Elle changera, donc elle changera l'aspect. Elle doit rester élastique, mais de plus en plus dense. C'est vraiment très sympa comme sensation dans les mains. La boule, elle est élastique et dense. Là, je vois déjà, il y a des bulles qui se forment. Donc, le processus de fermentation, il est parti. Là, il y a une grosse bulle ici. Donc, je ne sais pas si ça voit. Ah oui, un petit peu. Donc, je continue. Je fais une dizaine de gestes. À la fin, je compacte ma bulle et je la laisse encore une heure. Et je fais ce mouvement chaque heure pendant 4 heures. Après 4 heures, je vais sortir ma pâte. Je prépare mes paniers pour le lever final au frigo pendant 6 heures. Et je prépare du coup mon tissu. Il faut bien l'imbiber de la farine. J'ai une petite astuce, regardez. Je vais faire je vais faire comme ça. Donc ça me permet d'avoir la couche régulière de la farine de partout. Et après avoir préparé mon panier, je vais sortir ma pâte. Alors, on le mettra de côté. Et l'étape prochaine, c'est de libérer le plus de place possible pour étirer la pâte au maximum. Ma pâte, elle a doublé de volume après le dernier passage. Il y a plein de bulles, je les vois sur la surface. Donc à l'intérieur, ça doit être très très joli. J'enlève mon... j'ai dû réchauffer un petit peu ma pâte parce que il a plu et la température à l'intérieur a baissé. Donc je vais huiler le plus grand surface possible, les mains aussi, pour étirer ma pâte. Alors, cette étape aussi, elle permet de développer encore plus le gluten, de développer la texture intérieure de votre pâte, les grands alvéoles, les grands bulles d'air qui vont se former grâce à cette étape permettront après avoir un joli pain. Préparez aussi une petite spatule plate pour bien récupérer la pâte. Si elle... Oh, il y a des bulles partout, c'est génial. Et en plus, de l'autre côté, la structure du pain, elle est juste... Ça y est, je suis très contente. Je suis vraiment très contente de cette trouvaille de farine à 12,8. Et si vous en avez une farine comme ça chez votre boulanger, vous pouvez aussi l'utiliser. Respectant toujours le haut et le bas de votre pâte, je le mets sur sa tête et je commence à l'étirer dans tous les sens, le plus finement possible. Donc utilisez vraiment tout le surface que vous pouvez. La pâte doit s'étirer facilement, donc elle ne doit pas se déchirer. Voilà, on peut vérifier en l'étirant vraiment finement que c'est... Et ça, c'est le travail de gluten. J'y vais dans tous les sens en mettant ma pâte à plat, en étirant du milieu vers les bords. Je vois que c'est vraiment très facile parce que dans ma farine, encore une fois, il y avait beaucoup de protéines, beaucoup de gluten et c'est ça qui a fait la jolie construction de ma pâte. Je vais l'étirer jusqu'au bout. J'ai peut-être pas des termes techniques qu'utilisent les boulangers pour toutes ces étapes-là, mais on fait un drap de notre pâte qui nous permettra de l'enrouler par la suite. Donc, on commence par un bord et on enroule notre pâte en étirant encore un petit peu. Hop, il y a quelque chose. Alors, en étirant dans le sens et après on appuie
Et voilà, ainsi de suite. Donc ce processus, il permet aussi de développer les grands, enlever les grands trous d'air dans notre futur mie. Alors, on va jusqu'au bout et après il va falloir, oui, presser un petit peu, presser légèrement sur la pâte, mais le processus, c'est assez, il faut procéder assez tendrement. La pâte, elle est assez fine, donc je vais jusqu'au bout et au bout, je vais faire le mouvement en contresens. Ouais, il faut vraiment beaucoup de place. Prévoyez votre plan de travail bien l'huiler, une grande surface qui vous permettra de étirer votre pâte jusqu'au bout. La prochaine étape, elle est très importante aussi, donc ne soyez pas pressés. Moi, j'ai fait l'erreur une fois et j'ai pas laissé ma pâte se reposer assez au frigo. Vérifiez que votre panier, la farine, elle est bien régulière pour ne pas avoir une mauvaise surprise de la pâte qui colle au tissu. Pourquoi la pâte va au frigo? Parce qu'on veut la fermentation lente pour aussi pouvoir bien digérer par les bactéries le gluten qui nous embête tellement dans les intestins. Voilà, bah, la boule se forme très facilement, la pâte tient, ça veut dire que vraiment la texture, que notre farine, elle nous a permis d'avoir cette magnifique texture. Donc je le mets à l'envers dans mon panier. Hop là. Bon, mon panier, il est plus dans la longueur que... Oui, ici, ça serait mieux utiliser un panier rond. Bon, malheureusement, j'en ai pas. Aujourd'hui, ça va être comme ça. Du coup, 6 heures, je vais l'envelopper dans une poche plastique et ma pâte va passer 6 heures dans le frigo au plus bas, donc oui, un peu de farine, n'oublions pas, sur l'étagère du bas pour bien fermenter. Vous pouvez vérifier en appuyant sur votre pâte si vous sentez que la pâte ne revient pas, ça veut dire que la fermentation est finie. Hop, dans la poche hermétique si possible. Sinon, mettez une clip ou quelque chose. Et vous pouvez laisser un espace pour la lever de votre boule, de votre pâte, car il va au moins doubler en volume déjà en 6 heures dans le frigo. Voilà, mettez quelque chose de deux côtés dans le frigo pour bien maintenir l'espace, pour que la pâte ne colle pas au plastique. Ça y est, ma pâte est finie au frigo, elle a passé 6 heures. Je vais tirer un petit peu sur le tissu pour la libérer plus facilement. Et je vais l'enfourner, le four bien réchauffé. Ça veut dire qu'il faut commencer à chauffer au maximum votre four 1 heure avant de mettre la pâte dedans. Mon pain maintenant est prêt. Sorti du four, bien levé, on voit de tous les côtés que l'ouverture se fait joliment. Donc ce pain, il a passé 6 heures au frais. J'ai fait une entaille sur le côté pour voir cette ouverture bien dorée. Alors moi je fais pas je fais pas une grande croûte de mon pain parce que j'aime bien après passer mon pain au toaster le matin, mais vous pouvez la faire cuire encore plus. Pour le cuisson, du coup, c'est à 250 degrés 20 minutes et après jusqu'à la cuisson totale de votre pain à 230, ça peut durer de 30 à 40 minutes. Le pain doit avoir le bruit aigu quand vous tapez dessus, ça veut dire que la mie est bien cuite à l'intérieur. Après avoir passé toute une nuit sur la grille, il faut surtout faire refroidir votre pain avant le couper. Déjà parce que la fermentation, elle va encore finir pendant que le pain, elle va refroidir. Du coup, le matin, c'est le plus dur de résister d'ailleurs. Le matin, vous pouvez déguster votre pain fait la veille.
ce magnifique pain au levain que vous avez préparé avec une petite tartine le matin, c'est vraiment délicieux. Alors pourquoi, encore une fois, pourquoi le pain au levain? Parce que le levain, c'est une bactérie, n'est pas un champignon comme la levure et c'est mieux pour vos intestins. Alors on y va, la découpe de notre pain se fait avec le croustillant adorable. Euh, Hop, et la magie d'ouverture, vous allez voir tout ce qu'on a fait à payer. On a des grands alvéoles, la montée est très régulière, pardon, et votre pain. Alors, grâce au temps long, regardez le pain, il revient à lui-même. La mie est souple, humide, et ce pain, il se déguste aussi bien qu'avec du beurre qu'avec des confitures ou regardez à la grande mie, ça sent super bon, je vous rassure. Je vous souhaite un très bon appétit avec ce magnifique pain. Si vous avez aimé ma vidéo, si mes conseils vous étaient utiles, j'attends vos commentaires, les likes pour cette vidéo-là. Abonnez-vous à ma chaîne car ici vous avez beaucoup des choses intéressantes à découvrir. Je vous souhaite une très agréable journée et à très bientôt sur Bicoral Énergie.